Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de roulé à la confiture. Si vous préférez, vous la retrouvez avec de la pâte au chocolat sur mon blog pinkcappuccino.ch. Mais aujourd'hui j'ai reçu de la confiture faite maison et je la voyais très bien dans un roulé pour les fêtes. Commençons. Séparer les blancs des jaunes de 3 œufs. Je m'amuse ici avec la technique où on fait alterner le jaune d'une coquille, enfin une demi-coquille à l'autre, pour faire tomber à chaque fois un peu de blanc entre deux. Ça va assez vite, sinon vous avez le truc de la bouteille où on aspire le jaune dans la bouteille vide en plastique. Mais ici, c'est plus simple pour moi de jouer avec les deux coquilles. Ça va plus vite et il y a moins de matériel à salir et à nettoyer. Donc très rapidement, je vais faire ce troisième œuf et ensuite je vais peser puisque mon saladier avec les jaunes est déjà posé sur une balance. Je vais lui ajouter du sucre en poudre, 70 grammes. Donc ici, l'idée c'est d'avoir un grand récipient pour les blancs puisque le blanc sera monté en neige et on va mélanger les autres ingrédients au jaune. Donc je commence par les 70 grammes de sucre et puis il faudra mélanger jusqu'à ce que l'apparition du mélange sucre jaune devienne un petit peu plus claire. C'est ce qu'on appelle blanchir. Après avoir blanchi le mélange jaune avec sucre, je vais reposer mon saladier sur la balance pour ajouter de la farine. Encore une fois, 70 grammes de farine seront à ajouter. Si on désire faire un roulé au chocolat, ça peut être sympathique de rajouter 2 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucrée à la préparation, histoire d'avoir un côté chocolaté aussi bien dans la pâte que dans la pâte à tartiner qu'on pourrait ajouter. J'en mets un peu partout, désolée, mais ici tout va bien se passer. Donc voilà, 70 grammes, même un petit peu plus, mais on n'est pas au gramme près. Et donc ici, on va mélanger. La pâte va être assez épaisse, mais l'idée c'est d'avoir un mélange assez homogène puisqu'il faudra simplement l'ajouter au blanc battu une fois que les blancs seront donc en neige. J'y vais à la fourchette. Évidemment, si vous préférez y aller avec un instrument de pâtisserie officiel, ça va très bien aussi. J'ajoute un sachet de sucre vanillé à mes blancs avant de les monter au batteur électrique. Attention aussi, il faut que les blancs soient complètement montés en neige et que ça transforme cette substance liquide en quelque chose qui a l'air d'être presque solide. On peut retourner le saladier sans que les blancs ne tombent. Donc ici, au batteur électrique, c'est pratique. Facile à manipuler, pas besoin d'un robot compliqué. La recette est assez rapide, mon four est en train de chauffer à 180 degrés. Dès que j'ai tout fini d'assembler, eh bien je pourrais glisser donc la préparation à 180 degrés durant 6 minutes. Donc maintenant, je vais incorporer, attention à la maryse, parce qu'il faudrait absolument éviter que les blancs ne retombent. Donc j'ajoute mes blancs et mes jaunes dans le même saladier pour mélanger et avoir une préparation plus ou moins homogène. Ensuite, j'ai une plaque de four recouverte de papier sulfurisé qui m'attend pour pouvoir déposer ma préparation. Je mélange, j'essaye de casser gentiment les grumeaux du mélange jaune, sucre, farine. Et puis ici, quand je vois que c'est une préparation homogène, je vais la glisser donc sur ma plaque. Donc évitons de faire retomber les blancs si possible.
Cette recette ne contient donc pas de lait, pas de beurre. C'est important de mettre une feuille de papier sulfurisé pour pouvoir décoller ensuite le biscuit de la plaque et pouvoir le rouler. Donc ici, je l'étale de la forme la plus rectangle possible pour que je puisse récupérer un rectangle à rouler à la sortie du four. Et c'est parti donc pour 6 minutes à 180 degrés. Dès la sortie du four, attention à ne pas le faire trop griller, sinon ça sera impossible de le rouler. On peut l'humidifier avec un peu d'eau, mais moi je vais directement mettre ma confiture ici d'abricot mélangée à de la figue pour avoir, disons, le côté encore souple. Puisqu'il est chaud, il est encore souple. S'il refroidit, ce n'est plus possible à rouler. Donc il faut vraiment le faire instantanément. Ou alors l'humidifier un petit peu pour permettre au biscuit d'être roulé sans se casser. Donc ici, je me dépêche de mettre ma confiture et ensuite, je vais tout de suite rouler le biscuit sur lui-même et je vais le laisser ensuite refroidir dans cette position-là pour qu'il prenne la forme du roulé. Je m'applique ici à décoller tranquillement le biscuit et puis ensuite je vais garder la forme à l'aide d'un papier d'alu qui va me permettre d'être un peu plus rigide et garder le biscuit bien enroulé. Donc je mets mon papier d'alu autour du papier sulfurisé pour que le biscuit garde cette forme et ne se déroule pas. Donc ça va faire aussi un petit peu figer la confiture qui serait donc bien liquide à cause de la chaleur du biscuit. Et une fois que tout est bien enroulé, je galère un petit peu avec mon papier d'alu, mais tout va bien. On ne gaspille pas, on n'en reprend pas plus. Et voilà, on peut le laisser au frigo si on veut. Et puis maintenant, quand on veut servir, il suffit de couper joliment les extrémités en biais. Et ensuite, on peut par exemple recouvrir de sucre glace. On pourrait ajouter des petites étoiles, ajouter des petites paillettes, des petits sujets en plastique si on veut faire plus Noël. Mais voilà, c'est terminé. Une petite bûche, un petit roulé à la confiture, tout simple et délicieux. Je vous souhaite de belles fêtes à tous.